Monsieur le Président, waaw daa tuuti te foofa kat dafa am baatin de gis nga ñaari géej gi foofu lañu daje moo tax ñu tudd ko tis ba yeneen tey ne jaar nañ fa. Nous saluons la présence de docteur Niang de Soma et celle de Djibril Samb Cheikh bi ñu ngi fi docteur Niang, on est content, on est fiers de toi. Merci docteur. C'est bon, hein? C'est bon. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Djibril Samba. Depuis juin 2024, de jeunes Ngorois voulant passer des moments récréatifs sur l'ancienne place de l'ex-Club Med se sont vus interdire l'accès à cette plage sous le prétexte qu'elle est un domaine privé contrairement aux lois et règlements en vigueur au Sénégal, qui stipule que le domaine maritime est public, inaliénable, imprescriptible et insaisissable. À notre grande et désagréable surprise, un beau matin, un peloton de la gendarmerie a débarqué sur les lieux pour interdire l'accès à cet endroit ainsi que la baignade. Malgré la forte canicule, durant cette période estivale, toutefois il a été constaté que certaines personnes, et particulièrement des étrangers, avaient le passe-droit pour s'installer sur le lieu et profiter de la baignade. Cet endroit qui jadis a toujours servi le port de pêche et lieu de stationnement des pirogues, ainsi que de zones de cueillette de fruits de mer par les autochtones bien avant les indépendances jusqu'à ce mois de juillet 2025. Malgré un arrêté municipal autorisant l'accès aux populations locales, les forces de l'ordre continuent à maintenir ce blocus sur les populations de Ngor, qui ne cessent qu'à jouir d'un droit constitutionnel. Ces mêmes populations dont les aïeux ont toujours depuis des siècles exploité cette zone, qui représentait leur champ, cela durant toute la période coloniale. Ainsi, des cérémonies rituelles y étaient consacrées par les sachants de la communauté villageoise de Ngor. La question qui mérite d'être posée est la suivante. Quelle est l'autorité républicaine qui a instruit le peloton de la gendarmerie à s'installer en permanence sur ce site et en interdire l'accès aux populations locales qui normalement doivent être les légitimes naturels héritiers de leurs aïeux? Un certain homme d'affaires, Damadou Loumdiaye, dont le nom est souvent cité dans cette affaire, pourrait être celui qui tire les ficelles dans cette fameuse interdiction. Une autre question nous revient à l'esprit. Comment peut-on priver toute une communauté de l'accès à cet endroit juste pour faire plaisir à un simple citoyen qui, nous le pensons humblement, ne peut être au-dessus des lois? L'origine de nos craintes est fondée sur le constat fait par beaucoup de citoyens qui ont remarqué des opérations de morcellement et l'érection de certains bâtiments qui ont poussé comme des champignons sur le site, dont il est question les limites de quelques propriétés privées, que ce soit ne peuvent ni empiéter ou faire partie du domaine public maritime, qui par essence demeure un endroit accessible pour toutes les populations. En résumé, les populations de Ngor pensent que le concept de Djoub Djoubal Djoubanti ne doit épargner personne. À cet effet, elles invitent humblement les plus hautes autorités de la République à être plus regardants sur le domaine public maritime, en général particulièrement celui de la zone des Almadies. Pourquoi les Almadies? Nul n'ignore que ce site est très convoité et même reste un vecteur de blanchiment d'argent à travers des projets immobiliers de grande envergure. Chères populations, chers journalistes, mesdames, messieurs, nous vous remercions de votre présence et d'y revenir très prochainement, plus déterminés que jamais. Je vous remercie. Présentez-vous encore. Je m'appelle Djibril Samba. Autorité coutumière.